Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, salut! Je suis contente de te voir aujourd'hui car je voulais absolument te raconter un événement super cool que j'ai vécu. Je vais te parler d'un trésor. Pas celui qu'il y a dans le coffre, mais d'un trésor que j'avais depuis très longtemps. Et il y a quelques jours, pendant que je faisais du ménage dans un de mes placards, j'ai retrouvé une petite boîte en bois. J'étais surprise de la voir car je croyais que je l'avais perdue. Dans cette petite boîte, il y avait un trésor que j'ai depuis que je suis toute petite. Tu veux savoir ce qu'il y avait dans cette petite boîte en bois? Eh bien, quand j'avais à peu près ton âge, ma grand-mère m'a offert des pièces de monnaie. Mais pas n'importe lesquelles, des pièces de monnaie qui venaient de plusieurs pays différents. J'aimais les étaler partout sur mon lit pour bien les regarder. Alors, quand j'ai retrouvé cette boîte, j'ai décidé de la mettre de côté. Je me suis dit que j'allais la regarder plus tard dans la journée pour bien prendre le temps de redécouvrir ce petit trésor que j'aimais tant. Dans la même journée, mon ami est venu me rendre visite avec sa fille. Sa petite fille a vu la boîte en bois sur la table et elle a osé regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle était très curieuse. Puisqu'elle avait l'air autant intriguée par les pièces de monnaie qu'il y avait dans ma boîte, j'ai décidé de lui donner ma petite boîte en bois. Elle avait l'air si intriguée par cette petite boîte que j'ai décidé de lui donner mes pièces de monnaie. J'aurais pu les garder pour moi toute seule, mais je me suis dit qu'elle pourrait avoir beaucoup de plaisir avec ces pièces de monnaie comme moi quand j'avais son âge. Cette petite fille était tellement heureuse que je lui donne mes pièces de monnaie que cela m'a aussi donné beaucoup de joie. Et qu'est-ce qui pourrait me rendre aussi très heureuse? Faire une nouvelle chasse au trésor dans la Bible avec toi. Mon ami mystérieux nous a préparé une nouvelle chasse au trésor. Il y a quelques jours, j'ai laissé le coffre sur le bord de la porte et ce matin, il était de retour. Et j'ai également reçu la vidéo de l'histoire biblique d'aujourd'hui que nous devons regarder pour pouvoir ouvrir le coffre. Es-tu prêt à découvrir une nouvelle histoire extraordinaire sur Jésus? Super! Mais n'oublie pas, il faut bien regarder la vidéo de l'histoire biblique car nous aurons besoin des chiffres qui y seront affichés pour pouvoir ouvrir le coffre. Tu es prêt? C'est parti! Voici Jésus. Eh oh! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Alors que Jésus était sur terre, il enseignait à tout le monde au sujet de l'amour de Dieu. Il fit plusieurs miracles et guérit plusieurs personnes de leurs maladies. Bonjour tout le monde! Une grande foule le suivait partout où il allait, car les gens voyaient les miracles qu'il faisait en guérissant les malades. Plusieurs personnes suivaient Jésus cette journée-là. Il y avait 5000 hommes et plus encore avec les femmes et les enfants. Jésus demanda à Philippe, « Hé Philippe, où pouvons-nous acheter du pain pour nourrir tous ces gens? » En fait, c'était un test pour Philippe, car Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Même si nous travaillerions pendant des mois, nous n'aurions jamais assez d'argent pour nourrir toute la foule. »« Hé, j'ai une idée! » André lui répondit, « Il y a ici un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons. » « Mais je ne vois pas ce que nous pourrions faire avec une si grande foule. » Jésus dit, « Dites à tout le monde de s'asseoir. » « Hé tout le monde, asseyez-vous! » Jésus prit le pain et pria, et on commença à en donner à tout le monde. « C'est pour toi. » Il fit ensuite la même chose avec les poissons. Tout le monde mangea jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim du tout. Tu en veux encore? Oh non, je suis plein. Une fois que tout le monde eut mangé, Jésus dit, « Ramassez tout ce qu'il reste afin de ne pas gaspiller. » « D'accord. » Alors les disciples ramassèrent les restants de tout le monde. Ils ramassèrent 12 paniers des restes de 5 pains et de 2 poissons.
Wow, tu as vu? Jésus a fait un autre miracle. Il a permis à des centaines de personnes de manger, de se nourrir. En fait, ces gens étaient venus entendre parler Jésus qui les enseignait sur comment faire les bons choix, les bons comportements. Sauf que l'endroit où tous ces gens s'étaient rassemblés était très loin de la ville et Jésus a parlé très longtemps. Et rendu le soir, ces gens n'avaient toujours pas mangé. Alors Jésus a vu le besoin et il a décidé de leur montrer qu'il était le plus grand, le plus fort, le Fils de Dieu, afin que ces gens finissent par faire confiance en lui. Il a donc fait un miracle sous leurs yeux. Il a pris un simple repas et avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri toute une foule. Wow! Mais ce qui m'étonne beaucoup dans cette histoire, c'est que le repas avec lequel Jésus s'est servi pour faire ce grand miracle appartenait à un enfant. Le petit garçon n'était pas obligé de donner son seul repas. Dans cette grande foule, il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient pensé à amener quelque chose à manger, mais qui n'ont pas osé le dire. Ce petit garçon aurait pu dire non à Jésus. Non, c'est mon repas, je le garde pour moi tout seul. Rien ne dit dans l'histoire si c'est Jésus qui a demandé gentiment au petit garçon de donner son repas ou si c'est le petit garçon qui est venu voir Jésus pour lui offrir ses 5 pains et ses 2 poissons. Peu importe ce qui s'est passé, le plus important, c'est que le petit garçon a fait un bon choix parce qu'il a voulu partager son repas. Il a vu un miracle merveilleux s'accomplir. Après avoir entendu l'extraordinaire histoire de ce miracle, j'ai bien hâte de découvrir le verset d'aujourd'hui. Mais pour ouvrir le coffre, j'ai évidemment besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo de l'histoire biblique. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Il y avait le 2, le 9 et le 7. Allons ouvrir le coffre ensemble. Alors, il y avait le 2, le 9 et le 7. Super, ça fonctionne! Et il y a le téléphone dans lequel nous allons retrouver le code secret d'aujourd'hui. Mais avant de découvrir le code secret, nous allons chanter un chant ensemble. Es-tu prêt à chanter et à danser avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes. Tu vas voir, c'est facile. Jésus mon ami, 4 et 5, le roi des rois, 6 et 7, il est toujours près de moi. 8, 9, 10, déclarons-le, je peux toujours compter sur lui, je peux toujours compter sur Jésus. 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 1, 2, 3, Jésus mon ami. 4 et 5, le roi des rois. 6 et 7, il est toujours près de moi. 8, 9, 10, déclarons-le, je peux toujours compter sur lui, je peux toujours compter sur Jésus. 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 Je peux toujours compter sur
As-tu bien chanté et dansé? Super! Maintenant, allons chercher le verset dans la Bible. Mais pour pouvoir le trouver, nous avons besoin du code secret qui est dans le téléphone. Pour déverrouiller le téléphone, essayons les mêmes chiffres que j'ai utilisés pour pouvoir ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 2, le 9 et le 7. Génial, ce truc fonctionne toujours. Regarde, il y a le code secret d'aujourd'hui. Je te lis ce qui est écrit. Bravo! Voici le code secret. 2 Corinthiens 9, 7, Nouveau Testament. Allons chercher ce verset dans la Bible. Alors, si tu te souviens bien, dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le code secret dit que je dois trouver le livre de 2 Corinthiens dans le Nouveau Testament. Alors, cherchons le livre de 2 Corinthiens. Alors, le livre de 2 Corinthiens, il est... Ça, c'est 1 Corinthien. 2 Corinthiens, ça doit être juste après. Je l'ai trouvé. Et le chapitre 9, le voici. Et le verset 7, je l'ai trouvé. Je te le lis. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Wow, c'est exactement ce que le petit garçon a fait dans l'histoire. Il a osé partager son repas avec joie. Il a fait confiance en Jésus. Et parce qu'il l'a fait, Jésus s'est servi de son repas pour accomplir un grand miracle et pour montrer aux gens dans la foule que rien ne lui est impossible. Mon ami mystérieux m'a envoyé une nouvelle vidéo de Robinson. Allons la regarder ensemble. Je suis curieuse de savoir ce que Robinson a à nous dire sur ce verset et cette merveilleuse histoire. La voici. Tu es prêt? C'est parti! Oui, petits aventuriers! Et oui, c'est encore moi, Robinson! Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as découvert un nouveau trésor dans la Bible. C'est génial! Mais que veut dire ce verset que tu viens de découvrir? Eh bien, le verset veut simplement te dire que si tu donnes, Dieu veut que tu le fasses avec joie. Il ne veut pas te forcer à donner, mais si tu le fais, il faut que tu le fasses avec une bonne attitude et avec joie. Le petit garçon dans l'histoire, on ne sait pas comment il s'est senti lorsqu'il a donné son repas à Jésus. Il a peut-être eu peur de ne plus rien avoir à manger. Il s'est peut-être questionné et s'est demandé ce que Jésus pourrait bien faire avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Ou, comme le verset le dit, il a simplement fait confiance en Jésus et il a donné son repas avec joie. Il a pris la bonne décision. Il a osé donner quelque chose et parce qu'il l'a fait, il a vécu un miracle. Laisse-moi te montrer ce que j'essaie de t'expliquer. Tu vois ce grain? C'est un grain de maïs. Il est très petit et nous ne pouvons pas le manger. Mais si je mets plusieurs de ces grains de maïs en contact avec de la chaleur, que va-t-il se passer? On essaie pour voir? Tu vois, grâce à la chaleur, les grains de maïs sont gonflés et se sont transformés en maïs soufflé que l'on peut manger. Rien ne se serait produit s'il n'y avait pas eu de chaleur. La chaleur est la source d'énergie qui a fait gonfler les grains de maïs. Même si les grains de maïs étaient très petits, la chaleur les a fait gonfler et ça a donné une multiplication de maïs soufflé. C'est la même chose pour nos vies. Notre source d'énergie, c'est Jésus. Mais il faut oser donner si nous voulons voir Jésus agir.
Le petit garçon a osé donner son repas et il l'a probablement fait avec joie. Et Jésus a pu accomplir un miracle extraordinaire, celui de nourrir plus de 5000 personnes. Wow! Nous allons donc apprendre ensemble ce verset que tu viens de découvrir, 2 Corinthiens 9:7. Je te montre les gestes. Tu es prêt? Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9:7. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance, petits aventuriers! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9:7. On le refait une dernière fois. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9:7. C'était trop génial le truc de Robinson avec le maïs soufflé. Ce qui semble très petit, Jésus peut le multiplier et en faire beaucoup plus que ce que nous croyons, car rien n'est impossible à Jésus. Pour que nous puissions vivre des miracles, nous devons oser donner avec joie, comme le petit garçon l'a fait. Et nous ne sommes pas obligés de donner que de la nourriture ou des choses. Nous pouvons donner de notre temps, notre amour, notre aide. Et si tu oses donner, Jésus va te donner encore plus. Le petit garçon dans l'histoire a probablement mangé beaucoup plus que le repas qu'il avait apporté. Son bedon devait être très bien rempli et je suis certaine qu'il était fier de ce qu'il a fait. Oh, il y a quelqu'un à la porte. Un instant, je reviens. Oh, c'est trop merveilleux. C'était une de mes tantes. Elle est aussi en train de faire du ménage dans ses placards. Elle aussi a retrouvé une vieille boîte que ma grand-mère lui avait donnée. Et elle contenait aussi des pièces de monnaie de différents pays, car ma grand-mère aimait beaucoup voyager. Ma tante le sait très bien que j'aime les pièces de monnaie, alors elle est venue me les donner. Regarde, c'est trop génial! J'ai osé donner mes pièces de monnaie et finalement, j'en ai beaucoup plus qu'avant. C'est comme le petit garçon dans l'histoire biblique que nous avons vu ensemble. Il faut oser donner et le faire avec joie, car nous ne savons pas ce que Jésus peut faire avec ce que nous donnons. Il peut faire beaucoup plus que ce que nous imaginons. Nous allons donc prier Jésus pour lui demander de nous aider à donner avec joie, comme le dit le verset d'aujourd'hui. Rien n'est impossible à Jésus. Alors si nous osons donner et partager, nous pourrons vivre quelque chose d'extraordinaire comme le petit garçon dans l'histoire. Es-tu prêt à prier avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Jésus ensemble. Seigneur Jésus, je te demande de venir m'aider à avoir confiance en toi et à oser donner et partager avec joie car rien n'est impossible à toi. Merci Jésus pour ce merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui, que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Jésus. Amen. Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil, car c'est un précieux trésor pour ton cœur et pour ta vie. Maintenant, allons chercher la clé d'aujourd'hui dans le coffre. J'ai hâte de découvrir quel mot il y a sur cette clé. Alors, sur la clé, il est écrit « A ». C'est tout, mais c'est un très petit mot. Je crois que mon ami mystérieux fait son coquin. Je vais mettre la clé dans mon sac. Voilà. Alors, pour le moment, nous avons le mot entier,
nouvelle, dans et à. J'ai bien hâte de découvrir quel verset tous ces mots vont former, mais je crois qu'il manque encore beaucoup de mots. Et pour avoir plus de mots, il va falloir que je mette le coffre sur le bord de la porte de ma maison pour que mon ami mystérieux nous prépare une nouvelle chasse au trésor à faire dans la Bible. Alors nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir!